Je lis du livre de Genèse chapitre 4, au verset 8 ce qui suit. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi ce soir, une fois de plus pour te dire d'abord merci Seigneur. Oui, car si nous sommes en mesure d'écouter ce message, c'est parce que tu as continué de nous donner ton souffle de vie. Merci Seigneur. Alors que nous prendrons le temps pour découvrir cette référence, cet esprit libère notre cerveau, éclaire-nous. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je me rappelle quand j'étais jeune, enfant, et que j'avais découvert ce verset de la Bible, j'avais une compréhension erronée. Je pensais tout simplement parce que Caïn était jaloux d'Abel, puisque Dieu a accepté son offrande, qu'il l'a tué. Mais au fil du temps, le Saint-Esprit m'a éclairé. Au fil du temps, Dieu m'a expliqué pourquoi il existe tant de conflits dans tous les domaines. Pourquoi Caïn a-t-il tué Abel? J'attends ta réponse. Alors, tu réfléchis, il faut me donner la réponse. Pourquoi? Tu as réfléchi? Tu as trouvé ta réponse? Est-ce que ta réponse est conforme? Bon, tu seras même maintenant de savoir si ta réponse est bonne. Rappelle-toi, Caïn, il représente les forces du mal. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de faire le mal, de faire le contraire de la parole de Dieu. Toutes les fois que tu fais le contraire de la parole de Dieu, tu deviens un agent du diable, officiellement, mandaté. Et que fait l'agent du diable? Il tue l'enfant de Dieu. C'est aussi simple que cela. Mais c'est beaucoup plus profond. Rappelle-toi, quand Dieu s'adressa au serpent ancien, au diable dans le jardin d'Éden, il lui fit part de l'avenir, que la postérité de la femme viendrait lui écraser la tête, le tuer. Et le serpent ancien, Satan, il sait que quelqu'un qui sera forcément fidèle à Dieu le tuera. Il est aux aguets. C'est pourquoi le premier enfant d'Ève et Adam, il s'acharne pour le gagner à sa cause. Entre-temps, Ève et Adam espèrent que le premier enfant, Caïn, c'est celui qui écrasera la tête du serpent afin de détruire le péché une fois pour toutes. Mais le diable ne veut pas mourir. Alors il travaille le cœur de Caïn de telle sorte qu'il puisse tuer Abel. Ainsi, il aura la vie sauve. Voilà pourquoi Caïn a tué Abel. Aussi simple que ça. Y avais-tu pensé? Chaque fois qu'une personne n'est pas avec Dieu, elle est contre Dieu.
Et quand elle est contre Dieu, elle fait les œuvres du diable. C'est pourquoi Jésus déclare, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors, si tu n'as pas encore lu la Bible, tu découvriras juste après cette histoire une autre, dans le temps où Joseph avait des songes. Il voyait les étoiles, la lune se prosterner devant lui. On en parlera plus tard, puisque c'est ce qui nous amènera à Moïse. 2 fois, il eut des songes. Lorsque le diable a vu cela, il a dit, bon, eh bien, c'est lui. Je le dis maintenant, c'est pour que tu puisses plus facilement comprendre plus tard. D'accord? Le diable a utilisé les frères de Joseph. 10 frères. Ils étaient 12 frères, 10 frères. Qui ont comploté pour se débarrasser de Joseph. Pas à cause des songes, non? Mais parce que le diable résidait dans leur cœur. En tuant Joseph, il empêcherait, selon eux, le plan de Dieu de se réaliser. Plus tard, Jésus vint sur terre. Et je t'invite à prendre la Bible au livre de Matthieu, chapitre 10. Matthieu 10. Et tu comprendras pourquoi tu as des problèmes avec tes voisins. J'ai un voisin qui a fait des travaux. Il est à moins de 40 mètres de mon domicile. Bétonnière, il coule le béton, il a commencé à 20 heures. Et quand je me suis couché dans mon lit, je dis, Seigneur, tu es responsable de mon sommeil. Je me suis réveillé dans la nuit pour libérer ma vessie, pour ceux qui ne comprennent pas, pour uriner. 23 heures, la bétonnière tournait. J'ai été une deuxième fois uriné. 2 heures du matin, la bétonnière tournait toujours. Mais il n'y a pas de bruit de sable et de béton. Exprès, ils ont laissé la bétonnière tourner jusqu'à ce qu'elle s'éteigne par manque de carburant. Et moi, quand je me suis réveillé à 2h30, j'ai rigolé. Pourquoi? Lis avec moi dans Matthieu 10, versets 21 et suivant. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Voici pourquoi tu as des problèmes dans ton foyer. Voici pourquoi tes voisins, tes collègues et autres. Lis la Bible. Lis la Bible. Tu comprendras mieux pourquoi tu as des problèmes. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux d'avoir la Bible. Parce que c'est cette Bible-là qui m'a dit que je serai haï de tous à cause du nom de Jésus. C'est parce qu'Abel était fidèle à l'Éternel que Caïn l'a tué. Seigneur, merci pour ta parole. De nous aider à la mettre en pratique. De nous aider, Seigneur, à marcher avec toi. Car ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ô Éternel, de nous aider à regarder moins de matchs de football. Personnellement, je ne regarde pratiquement plus. À passer moins de temps à regarder les telenovelas. Je ne regarde pas du tout. Parce que ce qui est important pour moi, c'est ta parole, Seigneur. Seigneur, ouvre nos yeux. Et merci pour le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sur le regard de Dieu.